Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères, chers followers. Salam, salam chers frères, Bamba Abou, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Excusez-moi, je vais désactiver la notif. Bonjour, 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 bonjour. Alors, on va faire le matin bonheur très rapidement. Très rapidement. Bon, après je vais revenir sur ça. Oh là 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 là. Alors, le thème du jour, c'est de savoir si la Côte d'Ivoire est redevenue pays pauvre très endetté. Pourquoi j'ai dit redevenu? Parce que oui, effectivement, par le passé, on a été PPTE, pays pauvre très endetté. C'est-à-dire, les gens ne savent pas littéralement, c'est-à-dire de façon explicite, de façon simple à comprendre. Les gens, beaucoup d'hommes emploient ça, PPTE, PPTE, Abidjan, partout en Côte d'Ivoire, nous tous, de quelque façon que ce soit, on a au moins une fois entendu parler de « Ah, la Côte d'Ivoire est devenue PPTE ». D'autres même pensaient que c'était un exploit. Bon, beaucoup d'hommes, voilà. Mais ce matin, je vais expliquer PPTE. Quand je dis je vais expliquer PPTE, parce que je ne suis pas spécialiste en la matière, je ne suis pas économiste de voilà, formation et tout ça. Mais, donc je ne vais pas rentrer dans le volet spécialité, machin. Mais de façon à terre, je vais prendre l'exemple sur nous-mêmes, sur un citoyen, un paysan, un fonctionnaire, voilà. Pour que les uns et les autres comprennent ce que c'est qu'un pays pauvre et très endetté. Donc, remplaçons ici, dans un premier temps, le pays par un autre humain, un fonctionnaire. Un fonctionnaire, donc au lieu qu'on va dire pays pauvre, très endetté, on va dire un fonctionnaire, bon, un homme pauvre, très endetté. Là, quand on va se situer dans ce contexte, dans ce cadre-là, chacun pourra maintenant comprendre ce que c'est qu'un pays. C'est-à-dire que quand je vais expliquer un homme pauvre très endetté, vous enlevez homme et puis vous placez pays. C'est comme ça. Il n'y a pas... Le plus grand économiste du monde ne viendra pas dire le contraire de pays pauvre très endetté. Si je prends le cas d'un homme pauvre très endetté. Alors, on est tous des êtres humains. Chacun travaille. Chacun sait ce quel travail lui fait. Et donc, moi, bon, je ne vais pas prendre exemple sur moi. Toi, bon, je ne vais pas prendre exemple sur toi. Lui, voilà, parce que lui, il n'est pas ici. Pour se dire pourquoi tu prends exemple sur moi. Parce que si je prends exemple sur toi, vous qui me regardez, c'est pas bon. Moi aussi, c'est pas bon. Lui, on ne sait pas c'est qui. Donc, X, parce qu'en matière de pauvreté, personne ne veut prendre cette responsabilité. Donc, X, il est pauvre. Qu'est-ce que la pauvreté? Parce qu'il y a la modestie et puis il y a la pauvreté. Beaucoup confondent la modestie et la pauvreté.
Qu'est-ce qu'un homme pauvre? Voici quelqu'un qui est né, il a grandi, il est mature, il est majeur, voilà. Il est responsable de famille, tout ça, madame, enfant. Il ne peut pas scolariser ses enfants convenablement. Quand il dit convenablement, ça veut dire qu'il faut qu'il calcule qui doit aller à l'école, qui ne doit pas aller à l'école. Sinon, s'il était même modeste, il allait les envoyer tous à l'école, les pousser épais, au moins 1 ou 2 ou 3 vont s'en sortir. Ça, c'est les familles modestes qui peuvent faire ça. Les familles pauvres, là, il regarde s'il a 2 ou 3 enfants, il calcule, il dit, bon, entre les 2, les 3, les 4 là, il peut même peut-être avoir la possibilité de les mettre tous au CP1, CP2, CE1. Avant d'arriver en 6e, il y a au moins 2 qui sont sortis par faute de moyens. Ça, c'est la pauvreté. Il calcule ceux qui y vont toujours là, qui est plus intelligent que qui. Et puis, ils cherchent des méthodes, ils font des acrobaties pour sortir un encore. Lui, il va lui dire, bon, toi, tu es fort dans le métier. Toi, quand je te vois, tu peux être mécanicien, tu peux aller faire un métier, apprenti, baga ou bien. C'est ça la pauvreté. Ça, c'est la pauvreté qui pousse quelqu'un à renier, à renier sa dignité. En fait, généralement, je dis bien généralement, mais il y a des gens, même quand ils ont tout l'or du monde, ils font rien avec leur dignité. Mais le monsieur, à la maison, même quand son enfant vient lui dire, papa, allumette est fini, c'est scandale. Pourquoi allumette est fini? Et ça, alors que ça devrait finir. La pauvreté, l'homme qui est pauvre, à la maison, il n'arrive, c'est-à-dire quand il travaille aujourd'hui, il reste au garage, ou bien il reste dans son lieu de travail pour envoyer papa d'aujourd'hui à la maison. Il ne sait pas si demain, il va avoir pour demain. Quand il rentre à la maison, il calcule, il regarde bien, est-ce que ce qu'il a envoyé pour aujourd'hui là a suffi? Si oui, est-ce qu'il y a un peu de réserve pour pouvoir le sauver demain? C'est pas évident. Parce qu'il travaille aujourd'hui, il consomme aujourd'hui. Il travaille aujourd'hui, il consomme aujourd'hui. Il travaille aujourd'hui, il consomme aujourd'hui. Souvent même, il ne travaille pas aujourd'hui. Donc, il n'a pas à consommer aujourd'hui, à plus forte raison demain. Ça, c'est la pauvreté. Donc, lui, il survit, il ne vit pas. C'est ça la pauvreté. Il survit, il ne vit pas. Il y a nuance. C'est ça la pauvreté. Mais les familles modestes vivent. Ils vivent de façon très stricte, très limitée. Mais ils vivent. C'est-à-dire, monsieur sait qu'il a déjà payé le sac de riz du mois qui est déposé. Mais il ne faut pas savoir finir avant le voir. Ça, c'est la modestie. Mais la pauvreté, il n'y a pas sac de riz. On paie chez Diallo le jour au jour. Si par malheur, il y a un bouchon qu'il a pris, il n'est pas vite arrivé au garage, ou bien il n'a pas pu travailler, ou bien il est tombé malade aujourd'hui, c'est dangereux. C'est pourquoi dans les familles, vous trouverez l'homme, tous les jours, il est dehors. Tous les jours, lui, il travaille. Il est obligé. Ça, c'est un homme pauvre. Mais le pire, c'est que aussi, on dit homme pauvre. On ne s'est pas arrêté là. Très endetté. Donc, quand vous avez compris la pauvreté, l'homme pauvre, comment quelqu'un qui survit, malgré ça, il est très endetté. C'est-à-dire quoi? Il est pauvre 2 fois. Lui-même, il n'a pas à suffisance. Il n'arrive pas à se prendre convenablement en charge. Il n'arrive pas à satisfaire sa famille. Il mange le jour au jour, travailler, consommer. Il n'y a aucun épargne ailleurs. Faut pas un enfant va tomber malade. Faut pas quelqu'un va tomber malade. Ça, c'est la pauvreté. Mais on dit, malgré cette pauvreté-là, il est lourdement endetté. Quand je dis lourdement, parce qu'ils ont mis très endetté. Il est très endetté. Avec X. X a crédit avec lui.
Zoumana a crédit avec lui, Seri a crédit avec lui, crédit sur lui. C'est-à-dire, dans le quartier ou bien dans son entourage, vraiment, il doit à presque tous ses amis, tout le monde. Mais malgré cette dette-là, il n'a pas pu investir cette dette pour pouvoir récolter les fruits de la dette. Parce que s'endetter n'est pas forcément mauvais. Mais c'est comment on investit ce qu'on a pris comme crédit. C'est ce qui est à contrôler. Mais le monsieur qui est pauvre là, c'est-à-dire, il n'a pas 1000 francs sur lui pour manger. Mais il y a quelqu'un qui a 10 000 sur lui. Et puis, quelqu'un va venir lui réclamer 10 000. Mais ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. Bonjour, chers tous. Voilà, vous savez déjà le principe de matin bonheur. Je vous ai toujours dit que quand je suis devant vous le matin, je vous ai déjà salué. Quand vous me saluez et que je n'ai pas eu le temps pour je n'ai pas fait de stop pour vous resaluer, ne m'accusez pas. C'est ça le sens du matin bonheur. C'est déjà votre bonjour. Donc, bonjour Ibrahim Assori Diallo, bonjour à Moussa Oudraogo, à Constantin Touré, Drissa Guéné, bon, et tous ceux qui sont connectés. Merci d'être là, c'est le principe du matin bonheur. Donc, il n'a même pas 1000 francs pour pouvoir manger demain. En tout cas, Dieu de miséricorde a permis qu'il puisse manger aujourd'hui avec sa famille. Mais demain samedi, là, il ne sait pas comment il doit faire. Il faut qu'il sorte d'abord pour aller sur le terrain. Malgré ça, Drissa a 10 000 avec lui. C'est-à-dire, Drissa est susceptible de venir à tout moment taper à sa porte pour dire, Joe, donne-moi mes 10 000. Pendant que lui-même, là, il n'a pas 1000 francs comme pour lui-même. Pas économie, hein. Mettre sur lui-même pour pouvoir manger. S'il avait au moins 1000 francs en banque, le jour où Drissa vient réclamer les 10 000, il pouvait dire, bon Joe, attends-moi, je ne pourrai pas te donner les 10 000 tout de suite, mais tiens 1000 francs, là ça va te rester 9 000. Mais il ne peut même pas le faire. Pourquoi? Parce que les 1000 francs qu'il devrait avoir en banque comme réserve, pour pouvoir éponger petit à petit la dette, 10 000 francs qui est sur sa tête, il n'a même pas ça en banque. Et c'est ce 1000 francs là que lui, il doit manger. Parce que, soyons réalistes, je ne peux pas avoir faim. Et puis, Drissa vient taper à ma porte, donne-moi mes 10 000, pendant que les 1000 francs que je m'apprêtais à aller à donner à madame pour préparer pour qu'on mange. Si elle donne ça à Drissa même, c'est pas, Drissa même vraiment, il va se sentir, donc la pauvreté c'est ça. Donc, un homme pauvre et très endetté. C'est un peu ça que chacun de nous doit comprendre. C'est-à-dire, je n'arrive même pas à me prendre suffisamment en charge. Je n'arrive pas à suffisamment scolariser mes enfants. Pour manger à la maison, c'est la mort subite. C'est du jour au jour. Production, consommation, produit et consommé en même temps. Mais malgré tout ça, j'ai dit que un pauvre, c'est quelqu'un qui survit. Il ne vit pas. Malgré toutes ces conditions que je viens d'énumérer, quelqu'un aussi derrière a 10 000 sur moi. Je n'ai même pas 1000 francs comme économie. Quelqu'un a 10 000 sur moi. C'est ça, être très endetté. Je n'ai même pas la possibilité de négocier la modalité de remboursement de mon prêt. Je n'ai même pas cette possibilité. Parce que pour avoir la possibilité de dire, bon Joe, voici ce que je peux te donner par mois. Ça trouve que toi-même, tu peux te prendre en charge, tu peux manger. Si tu ne peux pas, tu n'as même pas la possibilité de négocier une modalité pour pouvoir éponger cette dette. C'est ça, être très pauvre, être très endetté. Donc très pauvre, c'est le cas où tu ne peux pas manger, tu survis pour aller, tes enfants ne peuvent pas aller à l'école normalement. Il faut calculer qui doit aller, qui ne doit pas partir. Le plus intelligent, c'est qui, qu'on doit pousser un peu. Arriver à un moment donné même, c'est compliqué. Vous savez, il y a plein de familles qui ont subi ça. Donc, on prend maintenant si vous avez compris cette petite, je vais dire démonstration, on prend maintenant le cas d'un pays pauvre et très endetté. C'est le même contexte. Rien ne change. Rien ne change. Maintenant, actuellement, il y a un débat qui est en cours. C'est l'objet d'ailleurs de notre petit live. Le débat qui est en cours, c'est quoi?
il y a des spéculations. D'autres disent qu'actuellement, on est redevenu PPTE. Parce qu'on avait été qualifié de PPTE en 2012. C'est depuis 2008-2009 qu'on a atteint la décision. Et à partir de 2012, on a commencé à bénéficier des fruits de ce point d'achèvement de l'initiative PPTE. On finit ça, on s'est débrouillé. Bon, voilà, donc je reviens toujours sur l'exemple. Voici un homme qui était PPTE, pauvre et très endetté. Où j'ai pris le cas de, il n'a même pas 1000 francs, mais il doit 10 000. Le monsieur s'est débrouillé par vraiment stratagème. Il a négocié avec celui qui a 10 000 francs, avec des stratégies, avec tous les documents, tout ce qu'il faut. Et puis le gars lui dit, bon, vraiment, moi-même j'ai vu chez toi. Je t'ai poursuivi jusqu'à payer ma dette, paye mon argent. Mais moi-même j'ai vu ta condition. Tu n'arrives même pas à bien manger avec tes enfants. Et pourtant, moi, tu me dois 10 000. Moi, j'ai vu ta condition. Moi-même, parce que moi-même, je suis témoin de comment tu vis. Ce que tu vas faire. Moi, mes 10 000 là, vraiment, je te donne ça en sacrifice. Mais quand il dit je te donne ça en sacrifice, ça ne veut pas dire que moi, je vais te surveiller. Hein? Parce que moi, je ne peux pas te dire, moi, je ne peux pas avoir pitié de toi pour te dire, bon Dieu, vraiment, ta condition me gêne. Mais 10 000, ce n'est pas la peine de me rembourser encore directement ou ne te mets pas la pression. Mais 10 000 là, ce que tu vas faire avec, c'est que ce que tu devrais me rembourser un peu là, il faut prendre ça. Chaque année, tu devrais me donner 1000 francs. C'est ce qui était entre toi et moi. Mais moi, je décide de renoncer à te prendre les 1000 francs par mois ou par an. Mais les 1000 francs que tu devrais me donner, il faut que ces 1000 francs te servent à soutenir un investissement concret. Pour que tu puisses sortir de cette situation dans laquelle tu vis aujourd'hui avec ta famille. C'est ça qu'on appelle la décision de point d'achèvement de l'initiative PPTE. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire, nous en Côte d'Ivoire, on devait, on était d'ailleurs pauvres, et puis on avait beaucoup de crédits sur notre tête, la Côte d'Ivoire. Donc, avec le président Gbagbo, avec son premier ministre Guillaume Soro, ils ont travaillé de sorte que ceux à qui on devait, les institutions de Bretton Woods, ont décidé d'avoir pitié de nous dire, bon, nous on a vu comment vous vivez. L'école, les clopins, clopés, vraiment c'est compliqué sur vous. On vous autorise, au lieu de nous rembourser 500 milliards, 1000 milliards chaque année, investissez ça dans votre économie. Prenez ça pour soutenir la relance de vos investissements économiques. Ça va vous sortir de cette situation. On espère. Et puis plus tard, quand vous serez prospère et tout, on reviendra encore renégocier quelque chose de bon. Là seulement le pays est stable. Même si tu n'arrives pas à bien manger et que tu ne dois à personne, c'est ça qu'on appelle la modestie. C'est ça aussi qui est bon. Personne ne me doit. Je ne dois à personne. Si j'ai mangé, c'est mon problème. Si je n'ai pas mangé, c'est mon problème. Quelqu'un ne viendra pas taper à ma porte. C'est ça qui est intéressant. Dans la pauvreté. Parce qu'en ce moment, là, tu es pauvre, mais tu n'es pas très endetté. Il y a beaucoup de pays qui sont pauvres, mais les gens sont tranquilles dans le pays. Mais quand un pays est pauvre et plus très endetté, c'est pas bon. Parce que ce que vous devrez consommer, vous êtes obligé de partager ça pour rembourser, prendre une partie pour manger et prendre l'autre partie pour rembourser le crédit qui est sur votre tête. Et pourtant, une fois que vous sortez de cette situation, vous redevenez normal. Je dois à personne, personne ne me doit. Je mange normalement. Maintenant, c'est cette période-là que tu vas serrer des petites situations, pouvoir te faire des petites économies pour prévenir ce qui est arrivé dans le passé. Pour éviter ce qui vient de se produire. Dans le trou que tu viens de sortir là, pour ne plus retomber dans ce trou là. Qu'est-ce qu'on constate en Côte d'Ivoire? C'est que quand on a atteint ce point d'achèvement de l'initiative PPTE, et je rappelle que le président Gbagbo n'a pas bénéficié des retombées de cette décision. C'est le président Ouattara qui a bénéficié. Parce que la Banque mondiale, le FMI, les institutions de Bretton Woods, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous ont dit quoi? Pour qu'on puisse commencer à toucher l'argent qu'on remboursait là, pour qu'on puisse commencer à investir ça dans notre économie, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit bon,
votre pays là, parce que ça a commencé de 2007, 2008 jusqu'à 2009. On a les discussions et autres. Donc, ils se sont achevés, mais ils nous ont posé une condition. Vous là, vous êtes en période de crise. Et vous êtes en train de tout faire pour organiser une grande élection présidentielle dans votre pays. Celle de 2010. Ce que nous, on va vous dire, notre condition, c'est que c'est après cette élection-là, quand le pays sortira de cette période de ni paix ni guerre, le président qui sera élu au sortir de ces élections, c'est à partir de cette période. Parce que là, en ce moment, on considère qu'on a fini avec la crise. Il n'y a plus de deux pouvoirs, machin. On a fini avec la crise, l'unicité des caisses et tout. Donc, à partir de ce moment, le président élu pourra travailler avec cette décision-là. Et c'est le président Ouattara qui a commencé à travailler avec cette décision, qui a commencé à bénéficier des produits de ces débats avec les élections de Bretton Woods qui ont abouti à cette décision-là. Vous voyez un peu? Et c'est en 2012 véritablement, puisque la crise est terminée en avril 2011. Donc jusqu'en décembre 2011, on était encore dans des petites choses et tout. La preuve, c'est que l'élection a lieu, l'élection des députés. La première mandature de l'Assemblée nationale a lieu, la première législature, c'est depuis décembre 2011. Donc quasiment le 2011, on avait le pays, on était en train de faire des petits réglages et tout. C'est véritablement en 2012 que on a véritablement commencé à sentir ça dans notre économie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Non seulement on est bien sorti de cette situation, on a commencé à emprunter encore. C'est-à-dire le même monsieur qui n'avait pas 1000 francs et qui avait crédit de 10 000 sur sa tête, Dieu par sa grâce a pu le sortir de cette situation avec le concours de celui à qui il devait. Et puis après, 10 ans après, le monsieur il oublie qu'il avait subi par le passé une telle situation. Il commence à dilapider son argent. Il commence à dire à ses amis, oh, vraiment tu as un 10 000 là-bas, envoie. Ces 10 000, quand il envoie les 10 000, il s'en va au maquis. Samedi soir, les 10 000 là, il met ses mis sur lui, il invite une petite tija. Alors que madame et les enfants sont à la maison. Donc vous voyez un peu, comment la Côte d'Ivoire a commencé à gérer son économie. D'autres viennent piller l'argent. 10 milliards, 7 milliards, 11 milliards. J'en ai parlé hier matin. Je me suis prononcé sur la corruption à plusieurs fois, plusieurs reprises. On a démontré l'endettement vertigineuse de la Côte d'Ivoire. J'ai même entendu un jour le président, l'ancien président du Sénat, Aoussou Jano, monsieur le président, il faut endetter, on va payer. Moi, j'ai toujours dit, et je l'ai répété ce matin, l'endettement n'est pas mauvais en soi. Je précise ma pensée. S'endetter n'est pas mauvais en tant que tel. C'est comme par exemple, moi je suis là, et puis ma banque m'appelle, j'ai un projet vraiment conséquent, et puis un jour je suis là, ma banque m'appelle, j'ai un frère qui m'a appelé pour me dire ça la dernière fois en Europe ici. Lui-même, je dois le poursuivre parce que depuis il m'a dit ça, il m'a plus appelé. Il a eu beaucoup d'argent. Si tu ne fais pas la guerre, tu es dévoilé ici. Donc, ta banque te dit, t'accordes un prêt de 100 000 € ou 200 000 €. Alors que tu as vraiment un projet sur la main. Que si quelqu'un t'a financé ça là, non, c'est fini. Et puis on te donne les 200 000 €. Près de 130 millions de francs CFA. Et puis toi, au lieu d'investir avec ça, tu viens à la maison, tu t'assois dans le divan, ton enfant, il vient, papa, tu dis, oh, t'as quoi? Papa, il dit, bon, je connais ton problème, Qu'est-ce que tu veux? Il t'a même pas dit, papa, je veux ça. Il dit, bon, le nouveau iPhone là, c'est combien? Bon, vous tous prenez un. Dans l'argent là, hein. Et puis toi-même, tu te crées un budget de 360 milliards dans ça. Mais c'est le cas de la Côte d'Ivoire, sous le président Ouattara. Regardez les institutions qui pleuvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Trop d'institutions aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Inutiles, qui n'ont aucun effet sur le quotidien des Ivoiriens.
budgétivore. Mais c'est tout cet argent qu'on a, qu'on a pris comme dette, dans l'optique de pouvoir investir, pouvoir récolter les fruits de notre endettement. Et c'est cet argent-là, on crée au représentant du président de la République pour lui octroyer un budget. On crée beaucoup de postes ministériels, ministère de l'Agriculture à part, ministère de la Riziculture aussi à part. Comme si la riziculture ne faisait pas partie de l'agriculture. Ouattara a fait ça en Côte d'Ivoire. Quand on dénonce ça là, c'est pas mauvais. C'est ça qu'on doit dénoncer. Et c'est ça que moi j'appelle politique. Le président Ouattara a fait ça en Côte d'Ivoire. Créer un poste dédié au ministère de l'Agriculture. Il ne s'est pas contenté de ça pour faire plaisir à un autre de ses amis qu'il avait enlevé préalablement au gouvernement. Pour ne pas le laisser partir dans un autre parti politique ou bien pour ne pas faire de lui un opposant. Et lui crée spécialement, il lui crée un poste de ministère de la riziculture. Voici des exemples concrets. Et quand on dit ça, ce sont des faits qui sont là, qu'on peut toucher, qu'on peut vérifier. Ça, ce n'est pas de la diffamation. Et moi, c'est comme ça, moi, je vais m'inscrire en politique. Donc, vous voyez ces exemples? J'ai vu quelqu'un qui disait que, qui a pris un exemple tout bête, tout propre. Bon, je vais devoir vous laisser parce que voilà, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Je vais finir par vous dire quoi? La Côte d'Ivoire, je n'ai vraiment pas pu aller à la conclusion parce que j'ai posé des questions et tout. Franchement, ça m'embête. Mais je vais largement revenir sur ce thème-là. Je vous fais la promesse. Vous pouvez, en tout cas, je vous fais cette promesse-là. Donc, en tout cas, merci à chacun. Merci à vous d'avoir été à m'accompagner ce matin pour se souhaiter bonjour. Et puis, je profite pour vous dire bon dimanche à chacun et à chacune, à tous les musulmans. Merci et à très bientôt. Au revoir. Bon week-end.